Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Merci d'écouter Europe 1. Dans un instant, Sonia Mabrouk reçoit Michel Onfray. C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Michel Onfray. Bonjour. Et bienvenue, philosophe, auteur de très nombreux ouvrages. On va bien sûr parler du dernier livre en date. Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin, Michel Onfray. On va débuter par la tragédie au Maroc avec ce terrible bilan de plus de 2000 morts. Des recherches qui se poursuivent, la solidarité bien sûr qui est de mise. Et on voit la très forte proximité et l'amitié entre les deux peuples, français et marocains. Mais je voudrais vous interroger sur les relations France-Maroc. Beaucoup ont souligné que le Royaume ne se presse pas pour accepter l'aide de la France, qui a pourtant accepté l'aide d'autres pays. Quel signe voyez-vous ? C'est le moins qu'on puisse dire. Pardon, on dira même que ostensiblement le Maroc, le roi du Maroc, je dirais, parce que vous avez bien raison de distinguer les deux peuples et les deux gouvernements. Macron n'est pas la France et le roi du Maroc n'est pas le Maroc. Et il y a effectivement une amitié, une vieille fraternité, y compris avec le peuple algérien et tunisien. Il y en a une vraie présence autre que celle qui est souvent dite dans les médias. Je pense que le roi du Maroc est fâché avec la France et que beaucoup de pays sont fâchés avec la France depuis que Emmanuel Macron fait une politique qui n'a ni queue ni tête sur le terrain international. C'est-à-dire que on n'existe plus. Il y avait une lisibilité, quoi qu'on en pense. J'ai jamais beaucoup aimé Mitterrand et Chirac, mais il y avait une lisibilité de leur politique sur Israël, sur Proche et Moyen-Orient, sur les relations avec l'Union soviétique jadis, la Russie ensuite. Emmanuel Macron, c'est assez invisible. Alors, il y a plein de motifs. Il y a la question du Sahara. C'est aussi ô combien sensible et épineux, évidemment, entre le Maroc et l'Algérie. Et oui, et le souverainiste que je suis aspire à ce que le Sahara puisse être autonome et indépendant. Il y a aussi un moment donné où il faut décoloniser. Le problème, c'est pas de savoir à quel pays appartient un pays qui, lui, pourrait être autonome. Donc moi je soutiens le peuple sahraoui en disant demandez-leur leur avis. Alors